Dans les confins d'un village modeste, au cœur d'une vallée paisible, vivait une jeune femme nommée Bon-Medjui. Née dans une famille humble, elle était chérie par ses parents pour sa grande bonté et son travail acharné. Bon-Medjui était d'une beauté remarquable, mais c'était surtout son cœur généreux et sa détermination sans faille qui la distinguaient. Depuis son plus jeune âge, Bon-Medjui avait été élevé dans les valeurs de l'effort et de la persévérance par ses parents, qui travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. Inspirée par l'amour et le sacrifice de ses parents, Bon-Medjui avait toujours été une travailleuse acharnée, trouvant du sens et de la fierté dans chaque tâche accomplie. Cependant, le destin de Bon-Medjui bascula lorsqu'à l'âge de 22 ans, elle rencontra un beau jeune homme du nom de Mutchop qui venait d'un village voisin. Leur rencontre fortuite eut lieu lors du grand jour du marché et des spectacles qui avaient lieu une fois par mois. Mutchop et Bon-Medjui étaient venus pour admirer l'effervescence et acheter ce dont ils avaient besoin. Le regard de Mutchop fut immédiatement attiré par la grâce et la beauté de Bon-Medjui. Au fil des semaines, leur relation se développa lentement mais sûrement. Ils partagèrent des conversations profondes sur leur vie. Chaque moment passé ensemble semblait être empreint d'une connexion magique, comme si leurs âmes avaient été destinées à se rencontrer depuis le début des temps. Mutchop lui promit le mariage. Cependant, alors que leur amour grandissait, un imprévu bouleversa leur univers. Bon-Medjui découvrit qu'elle était enceinte. Elle était à la fois bouleversée, mais elle savait au fond de son cœur que Mutchop et elle allaient se marier. Elle se tourna vers Mutchop, espérant qu'il serait heureux. Malheureusement, la réaction de Mutchop fut loin de ce qu'elle espérait. Aveuglé par la peur et l'incertitude, il réagit avec colère à la nouvelle de la grossesse. Il se sentait pris au piège, incapable de faire face à la responsabilité d'être père. Il rejeta Bon-Medjui. Dévastée par le rejet de l'homme qu'elle aimait, Bon-Medjui dut trouver la force en elle-même pour affronter la situation seule. Malgré la douleur et la tristesse qui la consumaient, elle se résolut à élever l'enfant seule, déterminée à lui donner tout l'amour et le soutien dont il aurait besoin. La nouvelle de sa grossesse se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Les regards accusateurs et les murmures médisants ne tardèrent pas à se répandre sur Bon-Medjui et sa famille. Sa réputation fut ternie, son honneur bafoué. Elle fut abandonnée, moquée, isolée, rejetée même par Mutchop qui lui dit: « Pourquoi épouser une fille facile? Si tu étais une fille de bonne famille, tu n'aurais jamais accepté mes avances. Tu aurais attendu le mariage pour être enceinte. Je ne peux ni défendre, ni épouser une fille qui porte un enfant. Tu as dû sûrement faire la même chose avec d'autres hommes. D'ailleurs ce n'est pas mon enfant. Je n'ai rien à faire avec toi. Honte à toi. » Suite à ces paroles de Mutchop, Bon-Medjui sentit comme un éclair parcourir son corps, alors qu'il y avait du soleil. Elle avait l'impression d'être en plein cauchemar, alors que tout était réel. Mais pourquoi? S'il te plaît, ne me laisse pas. Dégage. Les mois passèrent, et Bon-Medjui accueillit son bébé dans le monde avec un mélange d'émotions. La naissance de son enfant lui apporta une joie indescriptible, mais aussi le souvenir douloureux du rejet de Mutchop. Cependant, elle refusa de laisser le passé assombrir l'avenir qu'elle voulait construire pour elle-même et pour son enfant. Face aux jugements accusateurs, moqueurs et cruels, Bon-Medjui prit la douloureuse décision de quitter son village natal. Le cœur lourd, elle partit vers l'inconnu, emportant avec elle le fardeau de sa honte et le poids de son désespoir. Malgré l'avis contraire de ses parents, elle partit et elle se retrouva dans un autre village voisin, où elle espérait trouver refuge et rédemption. Dans ce nouveau village, Bon-Medjui fit preuve de la même détermination et du même travail acharné qui l'avait toujours caractérisé. Malgré les épreuves qu'elle avait traversées, elle ne se laissa pas abattre. Avec le peu d'argent que son père lui avait remis, elle acheta une portion de terre et se mit à cultiver comme son père le lui avait appris. Au bout de quelques mois, la terre produisit des haricots, des pommes,
des légumes. C'est ainsi que tous les matins elle vendait ce qu'elle produisait. Et dans la journée elle cultivait de nouveau dans les champs. Avec les bénéfices de son commerce, elle acheta un large terrain agricole et employa des cultivateurs. Elle se releva plus forte, plus résolue que jamais à se reconstruire une vie meilleure. Les habitants du village furent rapidement impressionnés par l'ardeur au travail et la bienveillance de Bon Medjui. Elle était toujours prête à aider les autres, à donner de son temps et de son énergie pour le bien-être de la communauté. Sa réputation commença à changer, passant de celle de paria à celle de pilier de la société. C'est ainsi que Bon Medjui attira l'attention du roi du village, un homme puissant et respecté. Intrigué par les récits élogieux sur la jeune femme, le roi décida de lui rendre visite. Il fut immédiatement séduit par la beauté et la grâce de Bon Medjui, mais surtout par sa force intérieure et sa noblesse d'âme. Le roi était à la recherche d'une épouse qui pourrait l'accompagner dans ses responsabilités et soutenir son peuple avec compassion et dévouement. Il vit en Bon Medjui la compagne idéale, une femme dont les qualités humaines surpassaient de loin sa condition sociale. Seulement il devait consulter le conseil des sages. Après de longues discussions et réflexions avec le conseil des sages du village, le roi proposa à Bon Medjui de devenir son épouse. Malgré ses doutes et ses craintes, Bon Medjui accepta. Voyant en cette proposition une opportunité de se reconstruire une vie digne et honorable. Elle savait que ce mariage était une chance de s'affranchir du poids de son passé, d'être définitivement acceptée dans le village et de s'élever vers un avenir meilleur. Pour le mariage, Bon Medjui fit venir ses parents contents de voir à quel point leur fille avait réussi. Ils donnèrent leur bénédiction pour le mariage. Ainsi, Bon Medjui devint l'épouse du roi, partageant avec lui son trône et ses responsabilités. Bien qu'elle ait dû surmonter de nombreux obstacles et faire face à l'hostilité de certains membres de la cour, elle ne faiblit jamais dans sa détermination à servir son peuple avec honneur et compassion. Au fil du temps, Bon Medjui devint une figure emblématique dans le royaume, aimée et respectée de tous pour sa gentillesse, son courage et sa sagesse. Elle avait trouvé sa place dans ce monde qu'il avait autrefois rejeté, devenant un exemple de résilience et de force pour tous ceux qui avaient connu l'adversité. Et malgré les défis et les épreuves qui jalonnaient son chemin, Bon Medjui resta fidèle à elle-même, une étoile cachée qui brillait, illuminant les cœurs de ceux qui avaient le privilège de croiser son chemin.